rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, alors j'ai vraiment hâte de vous entendre, le Doc aussi. Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie, des décisions que vous avez prises, puis que finalement, peut-être que c'était pas tant vous qui aviez envie de prendre cette décision-là? Avez-vous été influencé, comme un choix de carrière, par exemple? Est-ce que vous êtes laissé influencer par vos parents? Moi, j'ai déjà entendu ça assez régulièrement. Mon père, moi je dis mon père parce que je leur dis encore. Mais en tout cas, Doc dit que c'est souvent la mère, mais voulait que je fasse ça dans la vie, puis c'est ce que j'ai fait. Moi, personnellement, j'étais assez chanceuse. En secondaire 2, je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être dans les médias. Je voulais être animatrice. Fait que j'ai pas eu de casse-tête là, de choix de carrière. C'était clair. Donc, je trouve ça vraiment le fun, ce qui n'est pas donné à tous, là, parce que choisir une carrière, c'est pas évident. Et sur le 25226, sur le texto, vous pouvez répondre à cette question Spring. Qui vous a influencé pour le choix de votre carrière? On a la question également sur la page Facebook. Mais Doc, on va commencer sur les regrets. Oui. On a une auditrice, elle dit « Regret que j'ai, c'est d'être restée à la maison pour m'occuper des autres. Maintenant que j'ai 50 ans et que mon conjoint m'a laissé, je me retrouve sans emploi et un trou d'expérience de 12 ans, ce n'est vraiment pas facile. » Et ça, c'est rare qu'on l'entend parce que les mères à la maison, c'est toujours vu de façon extraordinaire et dans certains cas, ça l'est, il faut le mentionner. Mais il y a un prix à ça. Et là, notre auditrice, à 50 ans, elle trouve qu'il est cher le prix à payer. Ouais. Sa vie était ruinée par son investissement dans sa famille. Oui. Mais ça, en soi aussi, ça pourrait être un sujet. Hein? Le choix de rester à la maison, là, mais à quel prix? Puis je sais que vous, ça fait, tu sais, quand on parle des petits, pas les envoyer en garderie, pas les envoyer en CPE, etc. Mais je pense qu'il faut être stratégique, hein. Faut le faire un petit bout, pas un grand bout de temps. Oui, les bébés. Alors, les bébés, c'est important de maintenir, de créer, c'est-à-dire, il est dans l'intérêt du bébé jusqu'à 2 ans et demi d'avoir une femme maternante qui s'occupe de lui. Une femme maternante. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être la grand-mère, ça peut être la maternelle. N'importe qui. Alors, un bébé, tous les bébés, particulièrement les futurs bébés intelligents et sensibles, ont beaucoup plus besoin d'un lien maternel signifiant, d'un lien avec une femme maternante signifiant. On a André qui est avec nous. Il nous appelle de Québec. Bonjour, André. Oui, bonjour, Doc. Bonjour, madame. Oui. André. Moi, je suis très content. Ma mère a eu une grande influence sur moi. Oui. Mon père, c'est un ancien membre de la Marine royale canadienne. Oui. Puis, j'ai 60 ans. Puis, il me disait, va-t'en dans les forces, tu vas avoir une bonne pension, puis tout ça. Ma mère, elle, au contraire, elle me disait, va-t'en dans les arts, dans la sociologie. Puis, j'ai écouté ma mère. Elle a eu une grande influence sur moi. Ça a été déterminant dans ma vie. André? Oui? Est-ce que vous existiez? Ben oui. Comment vous expliquez que vos 2 parents vous disaient où aller dans la vie? Étiez-vous à ce point de tapis et mitaine? Ben écoutez, monsieur... oui? Quand j'ai grandi, là, à la fin des années 60, début des années 70... Oui. Fallait se trouver un repère. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ben, moi, je regardais ma mère, je regardais mon père. Mon père, il avait beau être un homme fort, là, puis grand, costaud, là. Oui. Qui a fait ses grades, là, dans la Marine royale canadienne. Puis, ma mère, elle, c'est une femme des arts. Oui. Une femme des arts, puis... oui.
Mon père, souvent, il n'était pas là. André, qui Oui. étiez-vous à 16 ans? Pourriez-vous nous 16 sacrer ans, patience avec les vieux puis nous parler de vous? Est-ce que vous existiez ou si vous étiez une parure dans la maison? Oui, monsieur, là, à 16 ans, je suis parti sur le pouce. Je suis descendu à San Francisco. J'ai décidé de vivre ma vie. Je suis parti sur le pouce à San Francisco. Pourriez-vous essayer de ne pas trop vous contredire, de vous écouter un peu parler? Là, vous essayez de nous vendre la salade que ça vous il fallait se trouver un repère en 1960. Et là, vous nous dites que vous êtes parti en épinette, en hippie, à San Francisco. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais ma mère... Pourriez-vous essayer de vous écouter parler un peu? Oui, je m'écoute, monsieur. Essayez de pas trop vous contredire. Non, mais il veut peut-être dire que lui, son vrai moi, c'était d'être un hippie au lieu d'être un militaire. Ben, J'essaie de l'aider un peu, là. écoutez, Non, moi, ça- ma mère, là, Oui, c'est une femme ici de la Basse-Ville, de Québec. Là. oui. Puis, elle travaillait dans un bar, tu sais, quand elle était jeune, pour faire vivre sa famille. Oui. C'est très important, là. Elle travaillait Bon, dans les ça bars? Elle travaillait dans les bars? Non. Dans les bars? Ah comment oui, dites-vous? bon, le monde ta pauvre, tu sais, ça rue Saint-Paul. Oui, là. oui, 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 Dans oui. le temps, c'est plus juste des galeries d'art de riches. Mais là, ça a tout. quoi rapport avec votre choix de carrière, là, tout OK. ça? Ouais, ouais. Ben, c'est parce André? qu'elle m'a influencé. Oui. Avez-vous pris un petit coup dans votre vie? Pardon? Avez-vous pris un peu de boisson dans votre vie? Oui, monsieur. Ouais. Combien par semaine vous achetiez dans vos bonnes années? Écoutez, moi, j'ai arrêté de consommer en 1987. Ouais. Et vous en preniez combien à l'époque, quand vous avez arrêté? C'est ça que je veux savoir. Une Oh, 24 j'en faisiez-vous à semaine ou ça s'était passé une 24 par semaine? Une 24 par semaine. Dans ce temps-là, on prenait de l'acide, de la mescaline. Là, puis... Ouais. ok. Ah, ouais. Ça paraît, André. Je pense qu'il est resté des petites traces de ça. OK? Ça Bye. se peut bien. Merci beaucoup. Oui, bye, André. Ouh, André n'est plus en mesure de tenir un échange relevé et suivi. On va La passer à un drogue, autre... la drogue puis la boisson en grande quantité, pense qu'on- ça a son effet sur le coco. On n'a même plus besoin de commenter. On va Non, faire, mais c'est important pour les auditeurs de réaliser que l'abus de drogue et de boisson, Les ça effets laisse des secondaires. traces. Ça a des effets secondaires sur le psychisme. Ah, il est déjà 9h55. Donc, on va aller, là, aujourd'hui, je vais essayer d'être disciplinée, de pas prendre de retard, etc. Alors, on va aller à la pause de maintenant. Et au retour, il y en a qui sont encore poignés avec leurs regrets, là. Oh, Des oui. décisions qu'ils ont prises, qui vivent encore dedans, qui sont poignés avec. J'en Oui. dis pas plus, là. Puis qui pensent qu'il est trop tard pour faire des changements. Alors, on va y revenir au retour et on préfère vous parler. C'est sûr qu'on vous lit. Quels sont les regrets que vous avez dans la vie? Êtes-vous du genre à regarder en avant ou est-ce que vous êtes resté accroché à un regret en tant que tel? Là? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous demande, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des décisions que vous regrettez? Et c'est intéressant de vous lire, de vous entendre. On a une question Spring également, parce que parmi certains regrets qu'on peut avoir, c'est le choix de carrière, influencé par un des deux parents. Là, je fais plus attention, parce que moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de pères. Et là, si vous me permettez, Oui. je vais faire un petit tutoriel encore une fois. Parce que si vous décidez de nous raconter une histoire, passez par le courriel. Si vous voulez nous répondre rapidement à une question, là, c'est le temps d'utiliser le texto. Puis en passant, là, c'est sans jugement. Je le comprends que c'est pas évident pour tout le monde, là, quoi utiliser. Parce que moi, là, j'ai toutes les réponses de texto. Puis si vous écrivez « Je suis un homme », send. « Qui a fait telle affaire », send. Puis là, j'en ai 1000 qui écrivent en même temps. Je retrouve pas votre histoire. Vous comprenez? Moi, ça rentre en temps réel, là. Fait que je peux pas vous lire. Si vous faites une phrase ou plusieurs phrases, puis un coup que tout est écrit, là, vous pesez sur send, là, j'ai toute votre histoire. Exemple de quelqu'un qui écrit
C'est Oui. mon père qui m'a influencée. Je voulais être avocate, mais mon père voulait que je prenne la relève de son entreprise. Alors, j'ai étudié en gestion. Et lorsque j'ai terminé mon DEC, il a divorcé et tout perdu. Alors, moi, je me retrouvais avec un diplôme que je pouvais rien faire avec. Pas fâchant, ben. Un homme ou une femme? C'est une femme. C'est une femme, oui. C'est son père qui l'a... Elle voulait être Ouais. avocate, donc c'est une femme. Ouais, j'ai l'impression que il se pourrait qu'il y ait des tentatives d'influencer, une tentative de beaucoup de parents d'influencer l'enfant de sexe opposé. Intéressant, pareil. Hein? C'est difficile de s'éloigner du sujet d'hier. Mais allons-y. Oui. Et Ouais. puis on en a des deux, là. Puis c'est vraiment pas pour vous relancer. Parce que moi, Oui. j'ai une hypothèse. Moi, je ferais une différenciation. Moi, je pense que les pères professionnels, c'est eux qui poussent leurs fils à aller dans un domaine professionnel pour l'image, pour tu sais, tout ça, là. Ça se pourrait. On va voir le Parce petit que résultat de c'est notre ça. test Spring. Ouais. Exactement. On fera Ouais. un compte rendu tantôt. Là, on a Richard qui est avec nous. Bonjour, Richard. Oui, bonjour, vous allez bien? Bon- Oui. Bonjour, Richard. Vous, ça serait quoi Bonjour. un des regrets que vous avez? Mon Dieu, ça fait... Je vis avec des regrets depuis longtemps. J'en ai un dont j'ai été avec une conjointe pendant 29 ans. Je l'ai Oui. quitté parce qu'elle m'a trompé. J'ai des regrets de ne pas avoir essayé assez fort de sauver mon couple. Je suis avec une nouvelle personne depuis 3 ans et demi. J'ai eu 2 femmes dans ma vie, dont ma première et ma deuxième. Et j'ai le regret d'avoir remis en couple trop vite, de ne pas avoir l'impression d'avoir pris soin de moi. J'ai des regrets sur plein de choses dans ma jeunesse, de ne pas avoir étudié, d'avoir choisi de consommer. Consommer, parce qu'on est tous des consommateurs, on achète régulièrement au quotidien. On va parler de consommer certaines drogues illicites, de l'alcool, ça. Tu sais, j'ai commencé Comme à 18 quoi? ans comme parent. Oui, comme quoi? Comme quoi? On parle un peu de cocaïne, on parle de marijuana. Ça n'a pas été des périodes qui ont été excessives ou longues. Oui. Sauf que au lieu de choisir les études et la profession, j'ai plutôt choisi de devenir barman à 18 ans et d'évoluer dans ce domaine-là. J'ai pas évolué longtemps, mais assez longtemps pour comprendre que c'est pas un domaine qui est sain. Oui. Ceci dit, bon, j'ai rencontré ma conjointe, on s'est connus très très jeunes, elle avait 14 ans, j'avais 17 ans, on a été ensemble pendant 29 ans, 2 merveilleux enfants. Elle me trompe, je la quitte, je me remets en couple rapidement, et là, les regrets embarquent, là. Mais pas à peu près, là. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas sauvé mon couple? Pourquoi je suis avec une nouvelle personne avec qui je suis pas terriblement en amour non plus? Donc là, les regrets embarquent, l'anxiété embarque. Il y a plein de choses, là, ça va très vite dans ma tête à ce moment-là quand l'anxiété embarque, là. Donc, puis j'ai été quelqu'un qui a été féminisé par ma mère, en plus. Vous savez, Richard, tous les auditeurs ont entendu que vous avez débuté votre intervention en répétant 2 fois « Mon Dieu ». « Mon Dieu, mon Dieu ». Alors, vous vous êtes trahi dans votre féminisation incroyablement. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, j'ai eu une mère contrôlante. J'ai eu une mère ultra contrôlante. C'est pas question de faire pipi debout, c'est pipi assis. Donc, encore à 52 ans, c'est pipi assis. Oh, pipi. Alors, on n'urine pas. On n'est pas encore assez vieux pour uriner. On fait pipi. Mais ça, Richard, ça change, ça, là. Je comprends que ça se change. Sauf que je commence juste à comprendre que ça se change. Et c'est grâce à vos émissions. Parce que je mets des questions, je me pose des questions et j'essaie d'évoluer là-dedans. Puis oui, j'ai certaines réponses, mais j'ai besoin, je vais m'attendre là. J'ai besoin d'aller plus loin un petit peu là-dedans. Là. Oui. Parce que je suis pas heureux présentement, je suis même malheureux. Parlez-nous de votre mère. Ah, ben non, sur ma mère, on parle d'une personne ultra contrôlante. Chez nous, il faisait encore clair, on était les premiers enfants à rentrer parce que excusez l'expression, aujourd'hui on l'utilise plus, mais les fefis dans la rue vont t'enlever. Hein? Ah, ben oui. Moi, à 7 heures, à 12 ans, 10 ans, 11 ans, à 7 heures, j'étais dans le cours, puis elle me criait après qu'il fallait rentrer. Les fefis vont t'attraper, puis ils vont abuser. Puis, écoutez, j'allais faire pipi dehors à 7-8 ans. Si je laissais ma braguette ouverte, écoutez, je pouvais me faire battre pour me faire dire qui a abusé de toi, là. C'est assez exceptionnel, là. Ouais. Ça a-tu, Donc, Doc, me permettez-vous juste, parce que ça m'interpelle, ça a-tu influencé votre sexualité, ça, Richard? La crise? Ah, pas du tout. Je suis hétérosexuel. J'ai eu 2 beaux enfants. Je suis encore en amour avec ma première femme. Richard. Je suis vraiment... La crainte d'être agressé à tout bout de champ, votre mère, Ben, et par défaut, je suis devenu surprotecteur avec mes enfants. vous avez Richard. reproduit ça.
Ben, je crois, oui. Richard, Oui. parlez-nous des raisons pour lesquelles votre relation de 29 ans avec une femme a pris fin. Ben, écoutez, j'avais une entreprise, j'avais un associé. Écoutez, je comprends où vous voulez aller. Oui, je comprends. C'est sûr que dans ma vie, j'ai pas toujours été... Où je veux aller, Richard? Ben, vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé dans les 29 années, pourquoi elle m'a trompé, pourquoi elle m'a quitté. Vous savez, j'ai pas toujours été rose, là. De l'âge de 20 ans aller jusqu'à 40 ans, j'ai pas vécu... J'ai vécu dans le domaine artistique un peu, j'ai vécu dans la consommation, j'ai vécu dans les nightlife, j'ai assisté aux 2 accouchements de mes enfants, par contre. J'ai toujours été présent pour eux. Oui. Bon, il y a eu 20 ans qui n'a pas bien été dans ma vie personnelle. Et qu'est-ce qu'elle pensait de votre façon de vivre, la petite dope avec le milieu artistique, là, la petite cocaïne, la petite poudre? Oui. Qu'est-ce qu'elle pensait de ça, elle, votre conjointe? Ah, il y a été des années où elle a quand même embarqué à un certain moment donné, elle a vite décroché, c'est devenu... Elle s'est poudré le nez un peu, elle aussi? Un peu, mais on peut pas parler d'années ou de... Les enfants étaient jeunes à ce moment-là, ouais? On n'avait pas d'enfants à ce moment-là. Ah, vous n'aviez pas d'enfants. Non, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là. Et donc, comme partenaire sexuel oui. dans cette aventure-là, vous aviez l'air de quoi? Ah, ben j'étais quelqu'un de très, très chaud. Très, très... je voulais énormément, un vrai lapin. J'avais aucun problème avec ça. Moi, ça 7 jours par semaine, il n'y a aucun problème. Mais comment se fait-il qu'elle a pris un autre homme, qu'elle a eu une relation extra-conjugale si vous étiez impeccable? Honnêtement, je cherche encore la réponse. J'étais pas impeccable. J'étais loin d'être impeccable. Je dis au lit, oui, c'est beau. J'avais une certaine... Bon, pas une certaine. J'avais une rigueur. Je suis très rigoureux. Ça, j'ai aucun problème. Elle a toujours été, je crois, satisfaite. Mais bon, elle, je sais pas pourquoi. Honnêtement, je me pose encore la question. C'est la sexualité ou l'homme qui lui déplaisait, qui l'a éloigné? Plus l'homme, je pense. Ouais. Je pense. Je pense. Mais ce que je comprends pas, c'est après 29 ans. Et de là mes regrets et mes remords. C'est après 29 ans, avec mon associé. Oui, quel âge avaient les enfants à 29 ans? Après 29 ans, ma fille avait 18 ans et mon garçon 24 ans. Oh, tout à fait par hasard, hein? La fille a 18 ans. Et ça faisait combien d'années qu'elle avait un autre homme? Oh, ça n'a pas été long. Ça n'a pas duré longtemps. De ce que je sais, OK, je peux pas parler avec certitude. Ouais. On peut parler d'environ 6 mois. Ouais, 6 mois. Mais vous avez mentionné quelque chose, un discours, vous parlez d'avoir été féminisé, et c'est assez évident. Vous avez utilisé « Je regrette de ne pas avoir sauvé mon couple ». C'est de toute beauté comme vide. Qualifiez-moi vide. De la beauté du vide. C'est vide. Oui, le propos est vide de sens. Okay. Il est très, très féminin. C'est une des premières fois que j'entends ça de la bouche d'un homme. C'est le discours féminin habituel chez la Québécoise qui regrette quelque chose. Je n'ai pas sauvé mon couple. Elle réfère souvent à son couple. Et vous avez épousé ce discours féminin. À votre insu. C'est vrai qu'on est comme ça, hein? Je vous estime même pas là-dessus. Non, j'avoue que la féminisation, je m'en rends compte aujourd'hui, surtout sur votre dernière émission, là, de la féminisation. Mais mon Dieu, j'étais certain de parler de moi, là. Oh oui, je me mon sentais Dieu. visé personnellement, là. Oui, vous avez un grand bout à faire à 52 ans. Mon Dieu revient souvent. Mon Dieu, mon couple. Oui. On doit se Mais pour vous, déterminez-moi, mon Dieu. Pourquoi mon Dieu revient souvent et qu'est-ce que ça signifie pour vous, mon Dieu? C'est intéressant. C'est pas la signification pour moi qui est important, c'est pour vous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, mon Dieu? Ouais. Parce que vous dites c'est la preuve, une des preuves de la féminisation, le mon Dieu. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Là-dedans, je me pose la question. Ben oui, c'est ça qui est important, c'est pour vous, pas pour moi, pour vous. Que veut dire mon Dieu? Vous avez pris ça où? Et vous l'utilisez pourquoi? Dans quel contexte de votre psychisme? Pourquoi vous dites « mon Dieu » au lieu de « sacré » ? On pourrait-tu partir de là? Pas nous sommes. Pour pas dire des gros mots? Ben, je pense pas que je l'interpose au lieu du sac. Je crois pas, non. Moi, je suis quelqu'un qui sac quand même. Là. Je me retiens en public, je suis capable de me retenir. Là. Mais le mon Dieu, c'est une question à se poser. Pourquoi mon Dieu vient?
Et vraiment, oui, ça vient souvent, mon Dieu. Partagez ça avec votre mère, si elle est encore vivante. OK? Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Mais les hommes, ils disent pas ça, Doc. Les hommes disent ça aussi, mon couple. Pas trop souvent. On devrait faire de la télé. Les faces du Doc que vous manquez, là. Moi, je viens d'avoir une face, là. C'est beau. C'est beaucoup plus féminin. Et chez les hommes féminisés. Dans mon couple. Les hommes, ils disent dans notre couple. Avec elle. Les hommes, il il y en a qui disent moi puis ma blonde. Oui. Ma femme. Ma femme. Bon, c'est pas juste féminin, là. C'est pas mieux, on ça, a là. assez ces épaules-là. Là. On n'est pas obligé de tout prendre, là. Mais moi, je sais que les femmes, et même moi, dans mon couple, c'est mon couple quand même. Ah oui, puis il y a beaucoup de femmes. C'est le couple à mon mari aussi. C'est que ça m'arrive régulièrement des femmes qui me consultent pour travailler sur leur couple, là, tu sais. Mais j'ai pas eu souvent d'hommes qui viennent me voir pour dire « je veux travailler sur mon couple ». Fait que là, j'essaie de leur faire comprendre que c'est une entité qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est deux personnes. Elle et l'autre. Et la relation qui se passe entre les deux. Le couple est une création de l'imaginaire féminin québécois. Trop répandu, malheureusement. Mais c'est quoi, là, mettons? Faudrait dire travailler sur notre relation. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe entre nous deux? Là, on va jouer ces mots, mais c'est pas grave. On va y aller au bout. Un couple, là, c'est un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes, là. C'est deux personnes qui vivent ensemble. Un couple, tu viens de le dire. Donc, travailler, OK, vous seriez plus content, mettons, je sais que le but, c'est pas d'être content, là, mais ça serait plus juste de dire, je travaille sur le couple. Non, ça marche pas non plus. Tu peux pas travailler, gars, c'est parce que tu supputes trois entités. Toi, l'autre et l'idéal, le ça serait couple. de dire, j'aimerais travailler sur moi. Pourquoi je réagis de même quand lui fait ça? Pourquoi je ma réagis relation. de même quand... J'ai un problème relationnel avec mon partenaire. Et pas un problème relationnel avec le couple. Mon couple. Puis en plus, ça se l'approprie. Aïe, pas fort, là. OK. Mettons, la maison est au... Je sais, là, je vais dans les petites niaiseries, là, mais Non. maison est aux deux noms, là. Exact. Je vais être portée à dire, viens dans ma maison, je t'invite chez moi, même si on est deux sur le contrat. Oui, le couple, c'est correct. je vois ça comme ça, moi. Lui, il a le droit de dire mon couple, puis j'ai le droit de dire mon couple, c'est notre couple. Non, c'est une entité abstraite dont tu t'empares. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout la même chose. Tu peux pas travailler sur « je vais travailler sur mon couple ». Qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'a aucun sens en partant. Okay. Tu as introduit une troisième entité. Et ça veut-tu dire aussi... Puis elles se l'approprient. Souvent, elles se l'approprient, ces femmes-là. Elles s'approprient le couple. Hey, attends, wow, sac à poulet, là. Qu'est-ce que vous entendez? On va à la pause après, là, mais qu'est-ce que vous, là, de la part des hommes, ils disent quoi, eux autres? Moi, j'entends dans mon couple, c'est le même. Non, pas. C'est rare que j'entends ça venant d'un homme. Ça dit Et quoi, encore moins quelqu'un qui me consulte puis qui dit je veux travailler sur mon couple. C'est à peu près jamais arrivé. Le nombre d'hommes qui consultent puis qui veulent aller en thérapie de couple, là, on s'entend-tu que c'est des miettes comparativement aux femmes? L'appropriation. Non, c'est pas vrai pas tout. Moi, c'est moitié-moitié. Alors, en analyse, c'est moitié-moitié. OK. Et un peu plus d'hommes que de femmes en analyse. Mais en thérapie de couple avec psychologue, je parle pas de psychanalyste. Ah, je sais pas. C'est pas mal les femmes qui consultent, là. Ça, je destinerais jusqu'à demain, ça. Oui, en thérapie de couple, je ne sais pas, parce qu'il y a très peu d'offres de ce côté-là. Bon, mais un homme, il dit quoi? C'est ça, il dit pas ça. Ça marche pas avec elle, travailler sur la relation, insatisfait de la relation, mais il n'est pas insatisfait du couple, voyons, ça n'a aucun sens. OK. Alors, c'est parce que... On va avoir éclairé cette partie-là. Oui, ça s'est glissé dans le langage canadien-français, puis ça n'a aucun sens, ça, mon couple. Voyons. Puis en plus, elle se l'approprie. Elle le crée. Elle crée une troisième entité qui est à elle. Voyons. Mais on voit ça différemment aussi, je pense. Un autre sujet d'émission. La femme voit ça différemment, le couple que l'homme, en partant. Bon, il y aurait une autre différence de genre? Alors, il y en a des milliers. Insinuée par Mme Arsenault. Oui, puis j'assume. Oui, je sais, je te t'inquiète. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de chicanes aussi dans les couples, je pense. Oui. Parce qu'on voit pas ça de la même façon. Parce que Germaine veut bosser la relation en s'appropriant la relation. Elle s'approprie Germaine. La Germaine québécoise qui est majoritaire. Alors, la majorité des relations conjugales au Québec,
c'est la femme qui domine, c'est la femme qui s'approprie, c'est la femme qui mène, majoritairement. Il y a très peu de femmes qui sont dans des rapports conjugaux égalitaires au Québec. Qui mène, là, ça veut dire qu'elle s'occupe de la maison, s'occupe de l'éducation, s'occupe de toutes ces affaires-là? Non, ça, qui est beaucoup plus, qui gère la relation. Tu vas faire ci, puis tu vas me faire ça, puis tu vas m'acheter ci, puis tu vas souligner mon anniversaire, puis à mon anniversaire, je veux. Oui, mais ce sont des exigences. Et Tapi dit pas un mot. Non, elle gère et mène, là. La relation, pas le budget. Aujourd'hui, on pourrait tellement partir de plein de côtés. On va aller à la pause. On va se recentrer sur notre sujet de base. On a pris en note, encore une fois, un autre sujet à venir dans l'émission. Oui, on pourrait même demander, regrettez-vous l'attitude que vous avez eue avec votre conjoint? Et vous êtes fait baiser. Comme Richard, là, il vient se plaindre, j'aurais dû, puis puis les regrets, puis il regrette trop vite, puis ta. Bullshit! Il se connaît pas. Il n'a pas mis le doigt, il n'a pas remonté à la source de son problème. Il est parti, là. Il a amorcé une introspection. Et oui, ça pourrait donner des résultats intéressants pour Richard. Alors, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Au réseau Cogeco, le Doc Mayou, José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, cette émission s'adresse à un public averti. Ça veut dire que des fois, ils disent des mots comme ou nous gorger. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous pose la question, est-ce que vous avez des regrets dans votre vie, des décisions que vous avez prises qui n'étaient pas nécessairement les bonnes? Regrettez-vous une relation extra-conjugale, par exemple? Est-ce que vous regrettez un choix de carrière, d'avoir pris le mauvais chemin? Est-ce que vous avez été dans la criminalité, par exemple? Ça peut être de vous être marié, ça peut être de vous être divorcé. On a une auditrice, elle dit, elle, sur Facebook, un gros regret de ne pas avoir dénoncé mon père pour abus et attouchement sexuel. Je vis avec le poids du mensonge, car quand je l'ai dit à ma mère, j'ai eu droit à son rejet, le rejet de la famille, disant que c'était des mensonges. Maintenant qu'elle est décédée, mon père s'est mis en couple avec une femme 20 ans plus jeune que lui, et je suis avec le poids du mensonge. Heureusement, je suis mariée à un homme extraordinaire qui m'aime et qui me rend très heureuse. Oui, mais je comprends pas, elle l'a fait, elle a dénoncé à sa mère l'abus du père. Sa mère l'a traité de menteuse. Car quand je l'ai dit à ma mère, j'ai eu droit à son rejet, le rejet de la famille, disant que c'était des mensonges. Ben oui. Fait que c'est peut-être le regret de ne pas avoir dénoncé à la police. Okay. Parce que là, il est avec une femme plus jeune. Et, oui, mais si elle dénonce à la police puis tout le monde dit qu'il n'y a rien eu, il va y avoir toute qu'une preuve à faire. Hein? Tu sais, ta parole contre l'abuseur, lorsque tout l'entourage dit que tu es une menteuse, là, ça va mal aller en cours tout à l'heure. Faire attention à ça, là. Ouais. On a un auditeur, il dit, pour répondre à l'une de vos questions, je suis un homme âgé de 30 ans, fils à maman. Et de plus en plus, les gens s'auto-dénoncent. Hein? C'est fascinant, ça. C'est-à-dire, s'évaluent à leur juste mesure, sont capables d'introspection, sont capables de se regarder. Je fais tout le temps le saut, moi. J'admire ça, en passant cette façon-là. Oui, ça s'appelle de l'introspection. Regarder les choses comme elles sont. De plus en plus, il y a des adultes qui sont capables de se regarder comme ils sont. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Alors, un fils à maman, c'est un individu qui est trop fortement influencé par sa mère. Mais lui, il détaille, là. Il dit, elle a fait mon lavage, pris mes rendez-vous, fait mes soupers, jusqu'à mon départ de la maison lorsque mes études se sont terminées. Oui. Profession, comptable professionnel agréé. Influencé par le père, qui était lui aussi comptable agréé et qui m'a appris la profession. Ouais. Je n'ai pas été influencé par ma mère. En fait, je n'avais pas d'aptitude en sciences de la vie, ni pour le travail manuel. Conséquemment, avec un père qui nous explique son domaine et sa passion, la question ne s'est pas posée longtemps. Je me suis orientée vers ce dont j'entendais parler. L'important, c'est de générer des revenus. Mais comment... Je comprends pas l'histoire de s'attribuer fils à maman alors qu'il est pas si influencé que ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben lui, je pense que c'est plus parce qu'il se faisait gâter. Là. Elle faisait tout. Là. Son lavage, ses repas, ses rendez-vous. Elle le couvait. Là. Je pense que c'est plus par ça. Oui, ben elle était généreuse. Ah oui. En fait, il est peut-être juste profiteur. Il n'est peut-être pas fils à maman. Oui. Non, un fils à maman, c'est... Et c'est un homme qui est indûment soumis à sa mère. C'est pas le cas ici. Non, cher auditeur... Non, votre mère cherchait à vous gâter, faisait beaucoup de choses pour se valoriser.
Maintenant, est-ce que ça a été à vos dépens? C'est ça qu'il faudrait... si vous étiez gâté par votre mère, au point où lorsque vous avez quitté, vous n'êtes pas capable de vous faire cuire un œuf et de vous faire une sandwich aux tomates, là, vous avez un problème. Ouais. Mais s'il n'y a pas eu de séquelles ou de dommages sur votre prise d'autonomie, non, vous n'êtes pas un fils à maman. On a une auditrice concernant les regrets. Elle dit « Quelle bonne question. Oui, on va la laisser anonyme, là. Oui, je regrette d'avoir choisi l'homme avec qui je suis depuis 40 ans. Vous me direz, t'as rien qu'à le laisser. J'ai 63 ans et je ne suis pas autonome financièrement. Depuis que je vous écoute, j'ai découvert quel genre d'homme il est et ça me révolte. C'est douloureux de s'ouvrir les yeux. C'est grâce à vous, Dr Mayou, que je vois ma vie telle qu'elle est. » C'est ça, et ça lui permet de prendre des décisions. Par exemple, une femme qui est dans cette situation-là peut joindre des groupes de femmes et il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités pour les personnes de cet âge-là. Ils font des voyages, des visites, 56 affaires, des soirées, etc. Alors, elle n'a pas à subir la présence incessante d'un conjoint qui la répugne. Elle peut très bien demeurer avec et s'occuper. La vie peut être relativement agréable. Elle n'est pas autonome financièrement, donc si elle quitte, elle va se retrouver sur l'aide sociale. Et madame, ça vous regarde. Mais vous pouvez avoir une belle vie quand même. On a une autre auditrice. Elle dit « Je regrette d'avoir pris tous les torts que mon conjoint a mis sur mes épaules pendant 7 ans. Il m'a vraiment fait croire que j'étais la seule et unique responsable de nos mauvais moments. Hier, après 7 ans de relation, j'ai trouvé des condoms dans ses choses. Je lui ai donc demandé de quitter ma maison. Il m'a informé par texte qu'il était tanné de mon attitude et que je n'en valais pas la peine. Donc, même après avoir été pris la main dans le sac, il s'obstine à m'en tenir responsable. Donc, oui, ce matin, je regrette vraiment d'avoir fait confiance à cet homme. » Oui, elle a été bernée. Elle a été bernée par un goujat. Oui, il y a des hommes qui sont de parfaits goujats, qui sont chétis, qui projettent, c'est toujours la faute de l'autre, qui projettent tous les torts sur l'autre. Alors, ça existe. Et il y a des hommes qui sont méchants, qui démolissent littéralement une conjointe. Et ça dure vraiment plus que 7 ans, effectivement. On a quelqu'un qui pose la question sur les choix de carrière. Est-ce que ça se peut que les parents influencent les choix de carrière de leurs enfants pour expliquer leur propre échec? Style la mère qui a toujours voulu être avocate, mais qui est restée à la maison pour élever les enfants. Oui, beaucoup de ça. Oui. Il y a beaucoup de projections, hein, c'est ça? Oui. De vie par procuration, là, en guillemets. Exactement, vive, oui, il y a beaucoup de ça. Beaucoup de ça, entre autres, dans les activités sportives des petits garçons par leur père. Ah oui. Le hockey, le football, le soccer, oui. Ouais. Et même avec leurs filles, leurs filles au soccer, là, je te dis qu'il y a des pères qui mettent la gomme. Hein. Ouais. Là, quand c'est sur texto, j'ai pas la photo. Sur Facebook, c'est facile de voir que c'est une femme qui parle de son père. Par texto, je l'ai pas, là. Oui. Mais là, c'est quelqu'un qui dit, pour ma part, j'ai fait des études universitaires et ma mère s'y est toujours opposée. J'ai un doute que c'est une femme, en tout cas. Elle dit, j'ai toujours eu des reproches, même si mes études datent des années 80. Oui, habituellement, ce serait une mère qui n'accepte pas que sa fille la dépasse au niveau académique. Alors, ça pourrait très bien être une femme qui écrit ça. Ce serait rare que ce soit un homme qui fait des études universitaires et qui est désapprouvé par sa mère. Ça, c'est rare au Québec. C'est possible, mais c'est rare. Mais c'est spécial, pareil. Hein, par contre, la plupart des mères, beaucoup de mères, et je dirais une majorité de mères, vont être attristées, envieuses de la poursuite académique de leur fille. On en a une. Elle dit, j'ai voulu faire comme carrière hôtesse de l'air. Aujourd'hui, on dit agent de bord, mais mon père ne voulait pas, disant que c'était toutes des guédounes. Je me suis tournée vers le collège pour étudier une technique en éducation et ma mère m'a poussée à continuer à l'université disant que j'avais le talent. Je crois qu'elle projetait son rêve de jeune fille. Aujourd'hui, j'ai marié un pilote d'avion et je suis enseignante. C'est vraiment spécial. J'aime ça vous lire, mais j'aimerais ça vous entendre aussi. Là. Le père incestueux, psychologiquement, craignait beaucoup que sa jeune fille très belle soit courtisée par des passagers dans l'avion. Alors, père incestueux est nécessairement jaloux, veille à ce qu'il n'y ait pas de mâle, trop de mâles qui roulent autour de
sa fille convoitée. On a une à son autre, insu ou convoitée psychologiquement, là, pas physiquement. Juste avant d'aller à la pause, Doc, on en a une. Ça, je pensais pas lire ça encore. Là. Puis pourtant, elle me semble pas très vieille, là, mais en tout cas. Ma mère m'a dit un jour, trouve-toi un mari et fais-toi vivre. Belle carrière, ça. J'ai su à 23 ans que je voulais aller vers la psychologie, mais j'ai fait commis comptable. Et 15 ans plus tard, j'étudie par correspondance en psycho et j'adore. Hey, trouve-toi un mari et fais-toi vivre. On se croirait dans les années tranquilles. Et c'est encore le cas. Oui, c'est encore le cas. Il y a des filles, il y a des femmes, des jeunes femmes qui n'ont pas besoin de se le faire dire par leur mère. Qu'elles en font un objectif personnel. Ça existe. On va aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie? Quand vous faites le bilan, là, y a-t-il des choses que vous auriez faites différemment, des décisions qui auraient été différentes également? On dit souvent, c'est quoi? C'est si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Est-ce que dans votre vie, ça s'applique? Il y a des gens qui s'auto-flagellent, là, ou il y a des gens qui vivent un creux actuellement. Ouais. Moi, il y a un courriel qui m'interpelle beaucoup. Oui. Il y a un auditeur qui va juste à dire qu'il est presque rendu une locumène, là, parce qu'il y a ces décisions après mauvaise décision, après mauvaise décision, puis qu'il a l'impression d'être l'ombre de lui-même. Ouais. Il y en a que c'est vraiment, vraiment pas facile. Là. Et l'exercice d'aujourd'hui, ça permet aussi de porter un regard sur les décisions qu'on a prises. Mais j'aimerais ça vous entendre, Doc. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a des gens qui sont capables, après, tu sais, ça peut être un échec, une mauvaise décision, ça peut être un regret, effectivement, de se dire, OK, c'est fait, là, on peut pas revenir en arrière, je regarde en avant. Tandis que d'autres s'accrochent à ça, puis ils se flagellent, justement. Les principales raisons des mauvaises décisions sont l'impulsivité de tempérament, le manque de jugement, qui est héréditaire, le manque d'introspection et finalement l'inconscient. Et ce qui va arriver, c'est si, par exemple, dans dans n'importe quel des scénarios, quelqu'un qui est très impulsif va prendre des mauvaises décisions, mauvais comportements, mauvaises opinions sur des situations, une après l'autre. Celui qui manque de jugement aussi. Le manque d'introspection, puis l'inconscient, ça, c'est différent. Et ça peut réduire quelqu'un, ça peut être très anxiogène, un peu comme Richard. Il nous écoute, puis là, il commence, parce qu'il l'a mentionné, il dit l'anxiété embarque à un moment donné. Parce que il y a des comportements qui sont adoptés, puis ça n'a pas de bon sens, ça mène nulle part, c'est catastrophique. Et le fait pour un être humain de ne pas comprendre les raisons qui sont derrière des gestes ou des positions répétées, c'est très anxiogène, ça génère beaucoup d'anxiété. Derrière ça, pourquoi l'incompréhension? Souvent, l'inconscient va faire en sorte que on va protéger le coupable, on va protéger le responsable, puis c'est souvent un des parents. On protège le responsable et on ne se permet pas de regarder derrière d'où ça vient. Mais c'est pour, comme tu le constates régulièrement, c'est pour protéger un parent très important qui a été très fautif. Ou ça doit être plus difficile, là, tu vas le dire, c'est une logique, là, mais tu sais, quand tu as un sentiment de culpabilité, là, tu le sais que c'est toi qui n'as pas été correct. Tu sais, que ce soit dans une relation ou... c'est peut-être là que c'est plus dur de se pardonner, peut-être? Non? Ça dépend si la culpabilité est légitime ou résultant d'expériences négatives avec les parents en bas âge. Qui ont culpabilisé l'enfant pour tout ce qu'il faisait. Oui, oui. On en a une auditrice, elle dit « Mon regret est le choix d'un mauvais conjoint.
Père absent totalement pour ma fille et égoïste. Depuis que ma fille est petite, que les gens me disent qu'elle va chercher son père dans ses chums, comme si elle allait prendre n'importe quel garçon pour combler l'absence de son père. Elle a 16 ans aujourd'hui et a un copain depuis plusieurs mois. J'espère qu'elle aura des relations plus épanouies que moi. Elle est hyper sélective. Moi, depuis 14 ans, je suis célibataire et incapable de refaire confiance à un homme. Je regrette mes histoires amoureuses avec des cons, des choix que j'ai faits dans le passé qui nous suivent. Maintenant, chère auditrice, ça vient d'où? Pourquoi faites-vous à répétition des mauvais choix de partenaires? Il y a une raison qui vous échappe, mais il y en a une. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et les hommes ne sont pas tous des crétins. Oui, il y a des crétins, oui, il y a des chétis, mais ils ne sont pas tous comme ça. Une auditrice, elle dit « J'ai réalisé avec mes relations que les hommes qui mettent constamment la faute sur leur conjointe et qui ne font aucune analyse de leur propre comportement sont la majorité du temps des hommes qui ont des choses à cacher et qui jouent souvent dans le dos de leur conjointe. » Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas rare. Ouais. C'est bien pensé. On a en passant, là, on a quasiment un record de courriels, mais ça serait pas mal plus le fun de vous entendre de vive voix, là. On a une auditrice, elle dit « J'ai 52 ans et presque toute ma vie, j'ai eu des regrets. Travail, amoureux. Je me suis toujours demandé pourquoi tout ce que je choisissais était voué à l'échec. À 50 ans, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite. Je comprends maintenant. Mais aujourd'hui, les relations amoureuses me font très peur. Peur que ce soit encore comme avant. » Alors, il faudrait remonter à l'âge de 3 ans. Qui s'occupait d'elle? Et lorsqu'elle a débuté les choix, des petits choix, par exemple, comment s'habiller, etc., quelle était la relation de la personne signifiante à côté d'elle? Lorsque cette femme-là a commencé à prendre des initiatives en tout bas âge, comment c'était reçu par la personne qui s'en occupait? C'est fou ce qu'on trouve, Josée, c'est incroyable. Genre, qu'est-ce que tu fais bien de même? Va te changer. Voyons, tu ne peux pas partir de même pour aller à l'école. Des petits détails qui font toute la différence. Mais l'accumulation de détails. Là. Voilà. Des petits détails répétés au quotidien. Une désapprobation quotidienne par la mère sur sa fillette et sa jeune fille mène à une incapacité chronique d'effectuer des choix qui sont dans son intérêt. Autrement dit, il y a un apprentissage à prendre des décisions. Ben oui. Et il y a beaucoup de parents, particulièrement des mères, qui ne veulent pas que les enfants, leur progéniture, apprennent graduellement à prendre des décisions. Elles font tout à sa place, ou elles le dénigrent, elles le désapprouvent. Il y a différentes stratégies. Juste avant d'aller à la pause, on a une auditrice, elle dit « Je regrette de ne pas avoir investi dans ma propre vie dès le jeune âge. J'ai passé le début de ma vie à m'occuper de tout le monde, mère, fratrie, amis, à plaire à mon père. J'ai l'impression d'avoir un gros retard dans ma vie et de courir pour rattraper tout ce temps perdu. Je vois les gens de mon âge assez avancés dans leurs projets. Je me démène, mais c'est long rattraper ce retard une fois adulte. » Bon. 2 mots. Mère, père. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle les a mentionnés, là. Oui, m'occuper de mère, fratrie, amis, plaire à mon père. M'occuper de ma mère? T'as peut-être malade. Intéressant. Plaire à mon père? C'est quoi ça? Plaire à mon père? Anguille sous roche? M'occuper de ma mère? Grosse anguille sous roche. On est d'accord? On va se limiter juste à ça, chère auditrice, puis vous allez en avoir plein les joues, plein les jottes, comme on dit, pour longtemps. On va aller à la pause. Au retour, on s'en va à Saint-Basile et on va parler avec Laurier. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire un courriel, puis ça me rappelle des souvenirs de quelque chose. C'est un auditeur, il dit, parce que la question, c'est sur les regrets. Oui. Et l'auditeur, il dit, il y a 25 ans, ma blonde du temps m'avait demandé de choisir entre mon travail et elle, transport longue distance. J'ai toujours regretté mon choix. Oh. Même après 27 ans, je ne passe pas une semaine sans penser à elle.
regret. Fait que lui, il avait choisi le travail, puis il regrette la décision. Moi, j'ai déjà enseigné en radio, OK, dans un collège au CRTQ, là, ici à Québec, un collège privé pour ceux qui veulent devenir animateurs radio. Et à un moment donné, dans ma classe, pour moi, là, c'était l'exemple parfait du bon potentiel de fille en radio et aussi télévision parce qu'elle était d'une beauté incroyable. On se cache pas, en télé, là, si t'es beau, ça va mieux, on s'entend, là? Oui. Bon. Et là, quand tu commences en radio, tu as des offres, faut que tu commences par la base, là. Moi, je commençais à Carleton, en Gaspésie. Mais elle avait un chum. Fait qu'elle a décidé de pas poursuivre pour rester avec son chum. Moi, avec moi, mes valeurs, ma philosophie, etc., je trouvais ça épouvantable. Je me disais, voyons, elle a une carrière devant elle, elle a tout pour réussir dans ce domaine-là. Elle était brillante, elle était vite, en tout cas, bref. Puis, elle a choisi le chum. Là, je ne sais pas aujourd'hui si elle regrette l'inverse. Mais là, lui, c'est ça qui m'a fait penser à cette fille-là. Oui. Parce que Sylvain, lui, c'est le contraire. Lui, il regrette d'avoir choisi le travail au lieu de la fille. Et comment aurait... Attends un petit peu, là. Sylvain, ça ne s'arrête pas là. Que serait-il devenu de votre relation avec cette femme-là ou de la relation avec cette femme-là, de vos sentiments pour elle, si vous aviez renoncé à votre travail pour elle? Combien de temps aurait duré la relation, Sylvain? On va aller... Il est facile et tentant d'idéaliser ce qui n'a pas été. Oui. Parce que là, il aurait découvert une femme contrôlante, une femme possiblement jalouse. Ouh! Elle fait choisir. Hey, c'est toi ou c'est ta job ou moi. En partant, il me semble que ça part mal. Messieurs, ne vous laissez jamais servir un ultimatum par une femme, si belle soit-elle. Et mesdames non plus, en passant, si riche soit-il. On est-tu d'un cliché ou on ne l'est pas? On va parler avec Laurier. Bon. Bonjour, Laurier. Oui, bonjour, Pierre et José. Oui, bonjour, Laurier. J'ai été interpellé par la poste couverture du Journal de Québec ce matin. Oui. Parce que moi, j'ai été 30 ans en politique municipale. Oui. Et j'ai développé une entreprise personnellement. Et les 10 premières années de la naissance de mon premier fils, qui a été difficile à avoir d'ailleurs, j'ai pas pris le temps de jouer avec, de faire ce que j'aurais dû faire avec. Il est décédé d'un accident et je pense que le seul regret que j'ai sur le plan professionnel ou politique, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas comment m'en sortir ou ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Non, ce n'est pas le regret, c'est le décès. Confondez pas, Laurier, le regret de votre comportement par rapport au décès. Ça a été quoi? À quel âge est-il décédé accidentellement? 10 ans. Bon. De quelle façon? Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident de bicyclette. C'est-à-dire, il se promenait en vélo sur le bord de la route? C'est ça. Dans Laurent-Saint-Anne, que vous connaissez bien. Et oui, vous avez raison, Laurier. Il s'est fait taper par un véhicule. C'est ça. Pendant que on était en vacances aux îles de la Madeleine, il était chez sa gardienne, et puis il a coupé une voiture probablement. Et puis il est décédé. Voyez-vous, c'est pas le regret de ne pas vous être investi, c'est la perte. Pour quelqu'un qui ne s'est pas investi, vous ne trouvez pas que vous êtes encore émotionnellement très investi dans votre garçon? Sûrement, mais il a été 71 jours dans le coma. Continuez. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a consenti à ce qu'il soit débranché. Qui ont? Bon, les médecins, etc. Qui a pris la décision finale? Ben, j'imagine que c'est nous, mais
Nous qui? C'est votre conjointe? C'est la mère qui a eu... Oui. C'est qui? Qui a eu le plus gros mot à dire là-dedans? Qui a pris la décision? Qui a pris ça sur ses épaules? Probablement les deux, là. J'ose pas... Laurier, c'est assez rare que on porte la chat à deux, Laurier. Entre votre conjointe et vous, qui a pris la décision? La plus grosse partie de la décision? Honnêtement, je le sais pas. Vous le savez pas? Vous voulez pas trop réviser ça? Ouais, pas trop. C'était un moment extrêmement pénible. Et est-ce que les médecins vous ont mis beaucoup ça sur le dos ou s'ils ont assumé une bonne partie de la responsabilité de le débrancher? Ben, ils nous ont montré 2 cas similaires qui étaient handicapés pour le restant de leur jour, lourdement. Et puis, on nous a dit qu'il n'y avait rien à faire, que le cerveau était complètement broyé, oui. etc. Oui. Donc, c'est comme si on n'avait pas eu le choix. Oui, OK. Ça vous a été... Ils se sont pas déchargés de leur responsabilité à eux. Peut-être pas, je ne sais pas. C'est pour ça que j'appelle, d'ailleurs. Oui, Laurier. C'est irrémédiable. Oui. C'est une grosse épreuve. Qu'est-ce qui vous fait le plus de peine concernant votre fils? C'est de ne pas l'avoir suffisamment connu. J'ai des souvenirs de lui, c'est évident. Mais on aurait pu jouer ensemble. On aurait pu aller se baigner plus souvent ensemble, faire du sport ou quoi que ce soit. Mais j'étais dans un tourbillon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a culpabilisé? Y a-t-il quelqu'un qui vous a dit ça ou c'est vous qui prenez ça de votre tête, là? L'histoire de jouer avec. C'est vous? Oui, c'est moi. Je suis un peu surpris, Laurier. Oui, ben c'est ça. Qu'est-ce qui vous manque chez lui? Sa présence, l'individu qu'il était très affectueux, hyper actif d'ailleurs. C'est ça. C'est un fils qu'on avait eu après moult complications. Là. Bon, oui, il y avait eu. Ouais, pour quelqu'un qui ne s'est pas trop investi, vous étiez donné beaucoup de troubles? Oui, bébé éprouvette, insémination, etc., etc. Oh! Et votre conjointe, comment s'en est-elle remis? Ah, difficilement, elle aussi. Pardon? Difficilement. C'est-à-dire? Ben, difficilement, mais mieux que moi, je crois. OK. Est-ce que c'est votre seul enfant? Non, on en a un autre. Un autre garçon? Oui, avec qui on travaille actuellement et qu'on développe toujours l'entreprise, qui va très bien d'ailleurs. OK. Et l'autre garçon et l'entreprise. Oui. Votre fils décédé? Oui. OK. On est rendu à la fin. Merci d'avoir appelé, Laurier. Merci, Laurier. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Le temps nous manque. On aurait pu continuer encore, mais c'est comme ça. Merci. Ce sont des grosses épreuves. Perdre un enfant accidentellement. C'est une des pires, âge, possiblement. Oui. Et... Bonne fin de semaine, tout le monde, Doc. C'est la fin pour nous aussi. Alors, merci à toute l'équipe. À demain. Passez une belle fin de semaine. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.